Nous voici de retour pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes à Parigné-d'Évêque, salle Ouranos, pour les finales départementales individuelles de gymnastique. Nous allons en parler très longuement. On va vous montrer d'ailleurs deux athlètes et ces passages au sol et sur la poutre seront commentés par la présidente du comité départemental de gymnastique, Marie Pucelle, que l'on retrouvera également à la fin de cette partie dans une quinzaine de minutes. Mais tout de suite, on va s'intéresser au basket. Cette silhouette n'est pas étrangère à la Meilleray. Chemise blanche, mine renfrognée. Sur le bord du terrain, Herman Kunter n'a pas changé, excepté la couleur de sa cravate. Au rouge de Cholet, le franco-turc préfère désormais le orange du MSB. Et il faut croire que ces nouvelles couleurs lui portent bonheur. Le malin du Bosphore a changé de camp, mais n'oublie pas pour autant. Au début, c'était un petit peu différent. C'était, en disant, entre guillemets, c'était un peu bizarre, parce que comme j'ai des très bons souvenirs avec les dirigeants, avec les joueurs, avec les gens, avec les bénévoles, avec les journalistes, voilà, c'est comme ça. Si la soirée s'est bien terminée pour l'ancien technicien Choletais avec une victoire à l'arraché 85-83, Laurent Buffard ne peut pas en dire autant. Son équipe, amputée de Peacock, son joueur clé, a résisté pour finalement craquer en toute fin de rencontre. On a fait un match de sueur, donc on a été très longtemps derrière. Et puis bon, c'est vrai que quand on revient, on peut espérer, parce qu'on défendait beaucoup mieux, notamment dans les 5 dernières minutes du match. Le petit X ce soir, c'est le tir à 3 points. On n'a pas d'efficacité sur les tirs ouverts. On a 5-6 tirs ouverts dans le match qu'eux ils ont aussi, mais ils marquent et nous on ne marque pas. Mais quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'on a presque été dominateur dans tout, sauf au tir à 3 points. 35 rebonds contre 34 pour le Mans, 83% de réussite au lancer contre 56 pour le MSB. En effet, Cholet a dominé dans plusieurs secteurs, mais les 19% de réussite à 3 points ont fait mal quand le Mans culminait à 45% d'efficacité dans l'exercice longue distance. Forcément, cela laisse un goût amer. Aujourd'hui, encore une fois, c'était pas loin, mais c'est pas passé, donc ça devient récurrent à domicile et le scénario se répète et c'est ça qui est dommageable parce que ça laisse, c'est des victoires, c'est des défaites qui laissent des traces. Le Cholet Basket devra vite se relever. Le club des Mauges attend l'arrivée de l'intérieur Michael Wright pour remplacer Peacock. Voyons à présent les autres résultats de cette 18e journée de Pro A avec la victoire de Villeurbanne face à Nancy 69-67. Orléans est allé s'imposer à Bourg-en-Bresse 98-75. Paris-Levallois s'est défait de Dijon 83-55. Pauillac-Orthez a battu Rouen 63-54. Même score pour Strasbourg face au Havre. Boulogne-sur-Mer est allé s'imposer à Chalon-Reims 91-87. Et Nanterre l'a emporté sur le parquet de Dijon 90-72. Enfin, la rencontre entre Gravelines et Chalon-sur-Saône aura lieu ce lundi soir. Au classement, Nanterre et Strasbourg sont en tête. Les Manceaux se retrouvent 5e. Aventure, trophée Coupe de France terminé pour Coulennes. Les protégés de Mathieu Coubeau se sont inclinés face à une autre équipe de National 3 féminine, Avrillé, 55-48. Oui, c'est dommage. Après, c'est des matchs qui peuvent être que bénéfiques pour nous. Nous, on joue la Coupe de France beaucoup pour le physique, pour reprendre un peu dans les jambes. Sinon, voilà, c'est dommage. Après, on ne jouait pas forcément la Coupe de France, donc on part sur une mauvaise note, mais on n'est pas déçus. Voilà. Beaucoup de déchets quand même. Beaucoup de déchets, manque énorme de physique, manque d'envie, manque de tout, manque d'adresse. Beaucoup de déchets, ouais. Il manque. Est-ce que c'est pas le fait que ce soit aussi une Coupe de France? Est-ce qu'on minimise un peu l'enjeu? Est-ce qu'on joue sans pression? Du coup, sur ce coup-là, le fait de ne pas avoir de pression nous aide pas. D'un côté, ça peut nous aider de ne pas avoir de pression. Je pense que sur ce coup-là, on s'est dit qu'on joue sans pression et du coup, beaucoup de déchets. En hand, on disputait la 12e journée en pré-nationale masculine. Le MSH 72 s'est incliné à Saint-Gemme 38-28.
Courte victoire de Guérande face à Trélazé, 29-28. Les Ponts-de-Cé ont battu Hirondelle, 37-26. Carquefou s'est défait de Trignac, 37-30. Le Slam Vendée est allé s'imposer à Ligny, 32-28. Et Rezé a battu Sainte-Luce, 32-25. Au classement, le Slam Vendée conserve sa place de leader avec un point d'avance sur Carquefou et 4 sur Saint-Gemme. Les Manceaux sont 4e avec 7 points de retard. Et on se retrouve ici à Parigny-l'Évêque pour la suite de ces finales départementales individuelles de gymnastique. On va parler de la Persévérante, un des clubs manceaux plutôt accentué sur les garçons. Avec nous un des entraîneurs, Mathieu Chavignaud, bonsoir. Bonsoir. Plutôt accentué sur les garçons. Et quel garçon? Avec en tête d'affiche Pierrick Goupil. Voilà, donc Pierrick qui était champion de France, qui est champion de France en titre. Il a fait champion de France l'année dernière en National B 17 ans. Donc il remet son titre en jeu cette année. Donc on va voir, première compétition test aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. D'autres têtes d'affiche dans ce groupe de la Persévérante élite, on va dire? On a un petit qui a matché tout à l'heure, qui a terminé aussi premier, qui a déjà matché, qui a déjà fait le championnat de France en début de saison là, à Mouilleron-le-Captif. Il était dans l'équipe intercommunauté des Pays de la Loire. Donc il a rempli encore son contrat puisqu'il termine, il termine premier. Un de ses collègues aussi qui faisait partie de l'équipe intercommunauté, la termine 3e aujourd'hui. Donc des bons résultats en espérant des qualifications au championnat de France. En tout, vous êtes venu à la Persévérante avec combien d'athlètes? Aujourd'hui, il devait y avoir une vingtaine de gymnastes à concourir chez les garçons. Chez les filles, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais chez les gars, il y avait une vingtaine d'athlètes. Tous prétendent évidemment une qualification, j'imagine, pour la suite. Voilà. Tous prétendent une qualification, ils sont tous qualifiés sauf un gym aujourd'hui. Après il y a de grandes chances qu'ils soient repêchés par rapport aux autres départements qui vont matcher. Donc normalement tout le monde devrait être qualifié pour les régions. Quand on a des têtes d'affiche comme Pierrick, ça aide justement les garçons à pratiquer la gymnastique, à venir chez vous? Ah bah oui, il sert d'exemple, donc c'est important qu'ils réussissent aussi parce que c'est un peu le moteur du club et les petits forcément prennent exemple sur lui et ont envie de faire la même chose que lui. Ouais. En tout au club, la Persévérante, il y a combien de licenciés cette année? Cette année, on doit être aux alentours de 380 à peu près, 380 licenciés à peu près. C'est toujours stable? Comment ça évolue? On tourne entre 370 et 400 à peu près suivant les années. Voilà, c'est à peu près stable. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Nous on va regarder justement de vos poulains, Pierrick Goupil, qui va s'élancer au sol. C'est l'une de ses spécialités. Ouais, il fait des petites acrobaties assez sympas, donc vous verrez ça normalement. S'il réussit tout, ça devrait être pas mal. Eh bien, c'est ce qu'on va voir et c'est commenté par la présidente du comité départemental de gymnastique, Marie Pucelle. Donc avec un double arrière sur la première diagonale. Et une montée en endo, équilibre en force, obligatoire dans le mouvement. La série acrobatique flip salto arrière tendu. Un twist. Un bricolage, dirons-nous. C'est pour arriver au coin de la diagonale. La vrille avant, je pense, voilà. Bien. Et voilà, c'est fini, c'était très bien. Tout est passé. Voilà donc pour le passage de Pierrick au sol, vous voyez s'afficher sa note. Tout de suite, on prend la direction d'Ivry-l'Évêque pour du volley. Renouer avec la victoire, tel est l'objectif du 10 Mamers, qui plus est à domicile et face à Saint-Renan, un concurrent direct au maintien. Le début de la rencontre est rapidement à l'avantage des Sartois qui ne tardent pas à creuser l'écart. Les Mamertins remportent le premier set 25-16 après seulement 22 minutes de jeu. Le deuxième set est beaucoup plus accroché. Le 10 Mamers fait la course en tête sans toutefois parvenir à creuser un réel écart. À 20 partout, les locaux réussissent enfin à enchaîner les points. Ils remportent le deuxième set 25-21. Malgré leurs 2 sets de retard, les joueurs de Saint-Renan ne baissent pas les bras pour autant.
Très vite, ils prennent l'ascendant sur les Sartois et comptent 5 jeux d'avance, 18-13. Le 10 tente de revenir, 20-19. Mais Saint-Renan empoche le 3e set, 25-21. Revigorés par l'obtention de ce set, les visiteurs poursuivent leur domination dans la 4e manche. Ils comptent 8 points d'avance, 15-7. Le retour des Mamertins semble impossible et pourtant, ils égalisent, 20 partout. Les égalités dès lors s'enchaînent, mais Saint-Renan arrache le droit de disputer la manche décisive, 27-25. Une manche décisive durant laquelle le 10 Mamers durcit son jeu. L'écart se creuse rapidement, 10-5 en faveur des Mamertins. L'issue de la rencontre ne fait alors plus aucun doute. Le 10 s'impose en 5-7 après 2 heures et 5 minutes de jeu. 5-7 difficile. On gagnait 3-2 et puis 3-0 et puis 2-0 pardon, et puis le doute s'est installé dans notre équipe. On les a laissés reprendre confiance en eux, ça s'est vu, ils avaient la réussite. On a baissé les bras, la tête. On a su se relancer dans la fin du 4e set pour mener ce 5e set, 15-10 là je vois. Donc c'est vrai que difficile, mais on a su relever la tête quand même, point positif. Comment est-ce qu'on explique justement cette baisse de régime dans le 3e, 4e set? On a encore du mal à se l'expliquer, malheureusement c'est un de nos travers qui revient régulièrement. Je dirais peut-être un manque d'envie sur les derniers points. Puis le doute s'installe très vite et là c'est tout de suite la tête dans l'eau, quoi. Parce qu'en plus, opération comptable, c'est pas le mieux que vous pouviez espérer, c'est seulement un point de récupérer. C'est ça. On sait que cette année, les points sont très durs à aller chercher. Les points perdus comme ce match-là sont des points qui vont vraiment nous manquer à la fin de la saison. Ça va être difficile, effectivement. Ouais. Voyons les autres résultats de cette 11e journée de National 3 masculine avec la victoire en 3-7 de Châteaudun face au Gerblon. Saint-Brieuc-Cesson a battu Coutances en 4-7, tout comme Rennes face à Saint-Avertin. Enfin, le Pouliguen s'est défait de Saint-Malo 3-7-2 au classement. Saint-Brieuc-Cesson est en tête avec 2 points d'avance sur Châteaudun. Les Mamertins sont 8e avec 3 points de retard sur le premier non relégable. Et retour à Parigny-l'Évêque, toujours à l'occasion de ces finales départementales individuelles. Le week-end prochain, ce sera le par équipe. On va parler de la persévérance chez les garçons tout à l'heure. On va parler chez les filles de l'autre club Manceau, l'avant-garde du Mans. Avec vous, Lionel Daudio, vous êtes le vice-président de ce club. Tout à fait. Alors, parlons un petit peu. Déjà, nombre de licenciés, c'est un peu plus de 600. Hein. Oui, 670 au jour d'aujourd'hui, mais on a toujours des inscriptions en cours d'année sur différentes activités que l'avant-garde peut proposer. C'est des chiffres qui évoluent d'année en année, comment ça se passe? Non, cette année ça baisse un peu par rapport à l'année dernière, d'une part à cause d'une réorganisation des rythmes scolaires, puisqu'on avait les cours le mercredi matin, on a été, comme beaucoup de clubs en Sarthe et en France, amputés d'un certain nombre de licenciés. J'imagine que la tête d'affiche qui s'appelle Maëlys Plessis doit attirer évidemment les filles à venir dans votre club. Oui, effectivement, c'est une belle vitrine pour le club. Et puis ça donne aussi un petit peu plus d'envie aux gymnastes qui sont chez nous pour évoluer aussi. Et nous avons le cas de Cléa Charles qui a intégré le pôle de Meaux cette année. C'est difficile d'arriver à un haut niveau. C'est très difficile, ça demande beaucoup de rigueur et d'entraînement et de persévérance. Quel est le petit truc qui permet à une fille de grandir au maximum et d'atteindre un haut niveau, voire un très haut niveau? La volonté et la persévérance. Principalement ça, et puis prendre surtout du plaisir dans son sport. Combien de participantes, d'athlètes vous avez là ce week-end? Alors ce week-end, je dirais qu'on en a une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine qu'aujourd'hui et demain encore une bonne vingtaine. Avec tout l'espoir de se qualifier et poursuivre l'aventure? Voilà, aujourd'hui c'est les finales départementales et l'objectif c'est de se qualifier pour les régions qui auront lieu au mois de février. Et après les régions, les zones, et si tout se passe bien, pour les meilleurs iront en France. Et là vous visez combien pour les France?
Le maximum, je dirais, si on peut en avoir une petite dizaine, ça serait sympa, dans différentes catégories bien sûr. Alors, vous, la particularité depuis le début de la saison, c'est qu'au club, il y a une alliance, on va dire comme ça, avec des Espagnols. Voilà, c'est un partenariat qui est né depuis le top 12 l'année dernière, avec le club d'Osona, qui est à 70 km au nord de Barcelone, durant 1h30 des Pyrénées. Et effectivement, on a mis en place un partenariat afin de faire découvrir la gymnastique espagnole aux Françaises et vice-versa. Et la particularité, c'est que nous avons envoyé des gyms cette année au mois de décembre à une compétition espagnole. Et là, ce sont les Espagnols qui viennent chez nous, licenciés à l'avant-garde, et ça se passe très bien. Et qui participent au championnat. Qui participent aujourd'hui au championnat départemental et qui, si tout se passe bien, pourront aussi se qualifier pour faire les régionaux. Alors justement, on va en suivre une d'entre elles, c'est à la poutre. Il s'agit de Raquel et comme tout à l'heure avec Pierrick, c'est commenté par la présidente du comité départemental de gymnastique, Marie Poussel. La concentration avant le départ sur la poutre, c'est vraiment très important. Étant donné quand même que la poutre ne fait que 10 cm de large. C'est... Tous les enchaînements chorégraphiques, la partie artistique compte énormément depuis 1 an dans les mouvements. Voilà, un enchaînement acrobatique. Là, il y a une chute, donc l'enchaînement ne comptera pas. Les éléments comptent, mais la série, le bonus de série ne comptera pas. Les sauts. Un salto arrière. Une série de sauts. Il en faut 2 consécutifs réussis pour que la série compte. Un pivot entier sur la poutre, c'est obligatoire. Sous n'importe quelle forme, la position du pied n'est pas importante, mais il faut que ça tourne sur un pied. Et après, il faut enchaîner les difficultés acrobatiques pour faire monter la note de départ et avoir une chance de bien se classer. Et tout ça dans un temps maximum d'1 minute 30. Là, Raquel nous présente quand même un mouvement avec beaucoup de difficultés. Même si elle a fait des chutes, elle va avoir une très très grosse note de départ. Je ne l'ai pas en tête parce que je suis bien incapable de la calculer de tête. Et voilà, une sortie en overback carpé. C'est un joli mouvement. Voilà donc pour le passage de Raquel. Vous voyez la note qu'elle a obtenue. Dans un instant, on continuera de parler gymnastique. Auparavant, on va s'intéresser au foot américain. Les Caïmans 72 débutent de la meilleure façon qui soit leur saison en 2e division. Les Manceaux sont allés l'emporter à Queue-en-Brie face aux Gladiateurs 12-0. Ludovic Petit a inscrit 2 touchdowns. La 11e journée du championnat territorial d'honneur en rugby, le RCM a infligé sa première défaite de la saison à Cholet. Les Manceaux se sont imposés 13-11. Saint-Hilaire a battu Rezé 18-7. Chateaubriand s'est défait de La Baule 38-25. Seule victoire à l'extérieur, celle des Sables à Clisson 27-15. Enfin, carton d'Angers face à Laval 67-0. Cholet reste en tête avec 1 point d'avance sur Angers au classement. Les Manceaux sont 3e avec 7 points de retard. Et on se retrouve toujours à Parigny-l'Évêque à l'occasion de ces finales départementales individuelles. Je rappelle, le week-end prochain, ce sera le par équipe. Avec nous, la présidente du comité départemental de gymnastique, Marie Poussel. Bonsoir. Bonsoir. Et déjà, merci d'avoir commenté le passage de Raquel et de Pierrick tout à l'heure au sol. Oui, je suis un entraîneur à la base, donc la technique, ça me connaît un petit peu et puis j'aime bien. On parle du comité, combien de licenciés ? Un petit peu moins cette année, un petit peu moins. Nous allons avoir du mal à dépasser les 3000. On était à 3210 l'année dernière. C'est le changement avec les rythmes scolaires qui fait perdre des jeunes licenciés le mercredi matin. 2 têtes d'affiche toujours en certains. Maïli chez les filles, Pierrick, on l'a dit, chez les gars. Bien sûr. Oui, ceux-là, on ne peut pas s'en séparer en fait. C'est des sportifs, ce sont des sportifs exceptionnels. Ils ont vraiment un parcours de qualité et qui peut encore durer puisqu'ils sont bien jeunes encore tous les deux. Et la bonne nouvelle, c'est que le comité a enfin un label pour un centre de formation. Racontez-nous ça. Oui, bien on tournait, le centre de formation et de performance existe depuis 2004 en Sarthe. Il a été créé par M. Fanouillet. Et
avec le nouveau plan d'excellence sportive de la fédération, il nous semblait important d'essayer de rentrer dans ce plan d'excellence pour avoir une reconnaissance, pour être labellisé, pour pouvoir obtenir les dérogations pour nos gyms, parce que ça, c'est pas toujours gagné, que l'académie veuille bien que nos gymnastes aillent sur le gymnase Albert Camus pour le collège, le lycée Sud pour les lycéennes. Et donc il nous fallait absolument un label pour une reconnaissance pour pouvoir avoir les dérogations. Donc ça y est, c'est fait, c'est acté. Nous avons la labellisation régionale. Donc nous allons travailler par le biais du comité régional avec une reconnaissance fédérale, mais à travers le comité régional, puisque le ministère ne labellise pas les comités départementaux. Et puis ça permettra à des jeunes gymnastes de ne pas partir à des pôles à l'âge de 10-11 ans. Ah oui, ça je pense que c'est très difficile. L'expérience nous montre que c'était quand même pour beaucoup un échec. On a des jeunes filles vraiment de très haut niveau, techniques, qui sont parties en pôle, qui en sont ressorties un an et demi après, depuis quelques années. Je pense que sur le plan de maturité, elles n'étaient pas prêtes. C'est difficile de, en même temps, rentrer au collège, sortir de sa famille pour être expatrié complètement et rentrer dans un pôle où on va leur demander 2 fois plus que ce qu'elles faisaient avant en gymnastique, quand c'est pas 3 ou 4 fois plus, c'est quasiment voué à l'échec. Donc comme nous n'avons plus de section sportive scolaire, nous l'avons remplacé par un centre collège où nous pouvons nous permettre de garder 1 ou 2 ans pour finir de les préparer, des gymnastes qui pourraient rentrer en pôle. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous, on va marquer une courte pause publicitaire. On va se retrouver dans un instant depuis City Glass, la patinoire du Mans. À tout de suite.